Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petits Bouquins de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un vlog où j'aimerais bien vous emmener avec moi faire quelques achats de Noël, vous faire un petit vlog tranquille sans prise de tête. Donc là je me suis déjà habillée et coiffée, il faut juste que je me maquille. Donc je vous avoue en ce moment m'habiller, me coiffer et me maquiller pour sortir c'est très rare. Surtout l'habit dans lequel je suis on va dire parce qu'en ce moment je m'habille plus en jogging, sweat que comme ça. Donc je vous dis ça parce que aujourd'hui j'ai décidé de mettre une robe pull. Donc cette robe pull vient de chez Boohoo, ça fait maintenant 2 ans que je l'ai et je l'adore. Et ce que j'aime bien c'est le fait qu'il y ait une épaule dénudée, je trouve que ça fait vraiment très joli. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je suis prête, maquillée, coiffée, habillée, à sortir pour aller faire des petits achats de Noël. Je vais aller au centre-ville. En plus, c'est pas loin parce que j'habite vraiment à 2 minutes à pied du centre-ville. Avant toute chose, je voudrais vraiment vous remercier pour vos messages vraiment très gentils et très attentionnés par rapport à l'avant-dernier post que j'ai mis. Donc je sais pas si j'en aurais mis d'autres entre temps, mais c'est le post où je vous parle un peu de ce qui va pas en ce moment dans ma vie. Et j'ai reçu des messages en privé et j'ai eu des commentaires aussi sous ce post. Et ça m'a vraiment fait très plaisir, ça m'a fait chaud au cœur en fait de pouvoir échanger avec vous. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien et ça me rend heureuse de voir que j'ai une communauté bienveillante, remplie de personnes gentilles. Et comme je vous l'ai dit sous ce post, même si on ne se connaît pas, même si on ne s'est absolument jamais parlé et même les personnes à qui j'ai déjà parlé, eh bien moi je vous aime les belettes parce que comme je vous l'ai dit sous ce post, les belettes c'est un surnom que j'aime bien et que je pense que je vais vous le garder. Et c'est vrai que si je pouvais, j'aimerais beaucoup vous rencontrer tous pour pouvoir échanger, que ce soit sur nos lectures, pour apprendre tous à se connaître, pour pouvoir créer des liens. Et en voyant tous ces petits messages, ça me remonte vraiment le moral, ça me rebooste vraiment aussi pour tout ce qui est booktube, bookstagram, parce que je me rends compte que ce que je fais, ça plaît et vous aimez ça. Il y en a qui montrent qu'ils sont là en mettant des commentaires, il y en a d'autres qui vont juste aimer les photos, même si avant je pensais que c'était vraiment le nombre de j'aime sous les photos qui comptait. Et bien grâce à vous, je me suis rendu compte tout simplement que ce qui compte le plus, c'est d'avoir sa petite communauté, c'est d'avoir vraiment des gens qui nous suivent parce qu'ils aiment ce qu'on fait, que ce soit pour les avis, pour les photos et pour la joie et la bonne humeur qu'on peut transmettre. Donc c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous transmettre de la joie, de la bonne humeur parmi mes vidéos. Donc ça c'était une petite parenthèse pour vous remercier vraiment de tous ces messages que vous m'avez envoyés. Je voudrais aussi vous parler de ma dernière vidéo où je vous parle des comptes bookstagram que j'aime beaucoup. Donc je n'ai pas mis tous les comptes Instagram que j'aime bien évidemment parce qu'il y en aurait trop et ça ferait trop pour une seule vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien je pourrais en faire d'autres, je pourrais faire la même chose pour des comptes booktube et je suis très très heureuse parce que j'ai eu des retours de personnes dont j'ai parlé dans cette vidéo et ça leur a vraiment plu, donc ça me fait très plaisir. Et dans cette vidéo le but c'était vraiment de mettre en avant des personnes qui font comme moi, de pouvoir vous faire découvrir des comptes que vous ne connaissiez peut-être pas. Et pour vous donner un exemple, ma maman, même si ça reste dans ma famille, s'est abonnée à quelques-uns d'entre eux. Donc voilà, c'était la deuxième aparté.
Donc je vais vous montrer le livre que j'aimerais bien lire aujourd'hui, même si ce n'est pas un livre mais un manga, puisqu'il s'agit du tome 7 de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama, publié aux éditions Pika. Donc comme tous les autres, j'ai décidé de l'acheter en coffret collector, tout simplement parce que ce manga, je l'adore énormément, je le suis depuis le début, et pour moi ça restera vraiment mon manga coup de cœur de tous les temps. Donc ici vous pouvez voir la jaquette de l'édition collector. Donc voici le devant que je trouve vraiment très joli, et voici le derrière de la jaquette. Et je vais aussi vous montrer la couverture que vous aurez si vous ne l'achetez pas en édition collector. Donc la jaquette se présentera comme ceci. Je la trouve vraiment très belle aussi. Donc l'Atelier des sorciers, comme je vous ai dit, c'est un manga qui restera mon manga coup de cœur de tous les temps, notamment parce que j'adore tout ce qui tourne à la magie. Et je pense que dans une autre vie, je devais être une sorcière, et vu ma couleur de cheveux, ça se pourrait, étant donné que les roux étaient considérés comme des sorciers à l'époque. Ne le prenez pas mal s'il y a des personnes rousses qui sont là, je dis pas ça de façon méchante, je rigole souvent par rapport à ça, parce qu'on a tellement de moqueries, nous les personnes rousses, que j'ai appris en fait à faire de l'autodérision et à montrer en fait que même si on se moque de ma couleur de cheveux en me disant que je suis une sorcière et que je devrais être au bûcher comme à l'époque, et ça ne m'atteint plus, c'est une chose qui ne m'atteint absolument plus. Mais revenons-en au manga qui était la principale discussion. J'adore suivre les histoires de Coco, de Agathe et de tous les autres. En plus de ça, ici, je trouve que les dessins sont vraiment très jolis, très bien faits. Je vais pas vous montrer les dessins à l'intérieur de peur en fait de vous spoiler si jamais vous ne l'avez pas encore en votre possession ou si vous ne l'avez pas encore lu. Et dans l'édition collector, nous avons ceci. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, il faut savoir que dans le manga, les petites sorcières en fait vont dessiner des pentacles. Elles vont les dessiner sur 7 objets et ça se présente comme ceci. Donc c'est vraiment quelque chose de tout simple. Et à l'intérieur, je sais pas si vous verrez bien, mais il y a déjà des petits pentacles dessinés. Celui-là, je le trouve vraiment trop beau de pentacle, je craque totalement sur lui. Et après, vous avez des feuilles blanches pour pouvoir dessiner vous-même vos pentacles. Si jamais vous voulez vous essayer à la sorcellerie en mode Harry Potter, mais avec des pentacles et non des baguettes. Mais attention, si vous êtes du côté de Voldemort, je vous ai à l'œil. D'ailleurs, en parlant d'Harry Potter, j'ai une collection de pas mal de choses concernant cette saga. Et je voulais savoir si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo spéciale là-dessus. Parce que dans mon bookshelf tour, je vous avais montré certaines choses, notamment une boîte qui contient énormément de choses. Et ça pourrait peut-être intéresser certains d'entre vous de voir ce qu'il y a dedans. Et dites-moi en commentaire, vous, quelle est votre maison, si vous êtes plutôt team Gryffondor, team Serpentard, team Poufsouffle ou team Serre d'Aigle. Je dirais team Gryffondor, mais sur le test des maisons, je suis team Serre d'Aigle. Je ne laisse aucune maison sur le côté, je les aime toutes, sauf les Serpentards, parce qu'il faut pas être méchant dans la vie. Je vais aussi vous parler du dernier roman que j'ai lu, je vais vous en parler assez rapidement parce que j'aimerais bien faire un point lecture dans pas longtemps. Donc il y a pas longtemps j'ai terminé le roman Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, publié aux éditions Charleston. C'est la première fois que je lis un roman en fait de Sophie Jomain et j'ai vraiment adoré sa plume. Donc il faudrait vraiment que je regarde ce qu'elle a écrit d'autre. Et en plus de ça, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment très touchante. Et c'est un roman qui change énormément, je trouve,
des romans de Noël que l'on peut voir d'habitude. Le ressenti que j'ai eu ici, c'est que ce n'est pas l'amour qui est mis en avant, mais les liens familiaux. Et c'est pour ça que je l'ai bien aimé, parce que j'aime beaucoup les romans de Noël où la romance est mise en avant, mais je trouve que ça fait beaucoup de bien aussi de changer de thème, de voir que d'autres choses sont mises en avant. Donc je vous en parlerai mieux dans un point lecture. Je ne sais pas quand c'est que je vais le faire. Pour ceux qui ne le savent pas, je vis à Besançon depuis maintenant 3 ans. Mon copain, lui, est en fac d'économie-gestion. Et moi, niveau études, c'est assez compliqué parce que j'ai du mal à trouver ma voie. Donc tout d'abord, j'ai fait une fac d'histoire parce que je voulais faire historienne spécialisée dans la Seconde Guerre mondiale et ça ne m'a pas plu du tout parce que on ne parlait pas assez en fait de la Seconde Guerre mondiale et des thèmes qui m'intéressent, même si je m'intéresse à tout, à l'histoire. Mais pour moi, les cours que je faisais, en fait, c'est pas ça qui allait m'aider plus tard, c'est pas me donner plus d'informations sur la période dans laquelle je voulais me spécialiser. Et l'année dernière, j'ai fait une fac de lettres modernes et les cours étaient vraiment très intéressants. Le cours que je préférais, si je me souviens bien du nom du cours, c'était Mythes et littérature. C'était un cours que j'ai vraiment aimé, mais j'ai pas du tout accroché avec la lettre moderne non plus. Donc après, j'ai voulu me réorienter via Parcoursup pour faire un DUT information et communication option métier du livre à Nancy. Et malheureusement, je m'y suis prise trop tard, donc cette année devait être une année où je devais travailler pour pouvoir me faire de l'argent, pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour mes études, pour d'éventuels voyages avec mon copain. Et malheureusement, il y a notre petit copain, là, le coronavirus qui s'est installé. Et c'est assez compliqué de trouver un travail. Donc voilà, je vis à Besançon et j'ai totalement divagué sur ce que je voulais vous dire, mais ça arrive beaucoup en ce moment, ne m'en voulez pas trop. Mais ce que je voulais vous dire de base, c'est que je sais pas quand le point lecture sortira, étant donné que j'ai vraiment besoin de partir d'ici. Donc je vais rentrer voir ma maman et ma mamie parce que j'ai besoin d'être entourée d'elles en ce moment, même si j'ai 21 ans. Je suis dans un moment où j'ai besoin d'être avec elles. En plus de ça, même si j'ai mon petit chat qui est juste là sur le lit, sous la couette qui fait dodo, j'ai aussi besoin de voir mes autres animaux. Après ça, je vais aller voir ma tante qui habite dans les Vosges. Donc tout simplement aussi pour me changer les idées, pour pouvoir parler avec ma tante, pour pouvoir voir mes cousins cousines parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus, enfin ça fait depuis juillet que je les ai pas vus. Et après normalement on va aller aussi un peu dans la famille à mon copain et c'est pour ça que je vais tourner les vidéos à l'avance parce que quand je suis chez ma mère, ça ne me dérange absolument pas de filmer parce que je me mets dans ma chambre et ma maman, ma mamie sont dans les autres pièces. Donc ça ne me dérange pas de filmer et elles savent très bien que quand je filme, faut pas venir me déranger ou quoi. Enfin, elles peuvent venir dans la chambre, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas vraiment envie de les montrer à la caméra. Non, pas parce que j'ai honte de ma famille, c'est juste que ça reste, pour moi ça reste du privé et que
j'ai pas vraiment envie que des gens malveillants puissent après avoir un comportement inapproprié avec elle. Et après pareil, quand je serai chez ma tante, je ne pense pas que je vais filmer parce que je vais plutôt beaucoup profiter d'eux parce que ils habitent dans les Vosges. Moi de base je viens du territoire de Belfort, mais là je suis à Besançon. Et à cause du virus, c'est des gens de ma famille que je vois pas beaucoup. Et j'ai vraiment envie de profiter d'eux. Parce que j'ai un cousin qui a le même âge que moi, j'ai une cousine qui a 2 ans de moins que moi, j'ai un cousin qui a 15 ans et j'ai une cousine qui a 9 ans. Et c'est vrai que je les vois pas assez. Et surtout les 2 petits derniers, ils grandissent à une vitesse folle. Et j'ai envie de les voir grandir eux aussi comme j'ai grandi avec leurs frères et leurs sœurs. Et en plus de ça, pour respect pour ma tata, mon tonton et pour eux, ils n'apparaîtront pas. Je ne veux pas qu'ils apparaissent dans mes vidéos. Et pareil, si on va dans la famille de mon copain, je ne veux pas faire apparaître ses parents sur les réseaux sociaux, ses grands-parents ou sa petite sœur. J'essayerai quand même de vous faire des posts Instagram, de vous parler de mes lectures. Parce que quand je serai chez ma maman, j'en aurai pas de mal à lire. Mais quand je serai chez ma tante par exemple, ça risque d'être un peu plus compliqué. Parce que comme je vous les ai dit, mes cousins, je les vois pas beaucoup. Mon cousin qui a 15 ans, quand je le vois, il aime bien me parler, il aime bien être avec moi. Et ma cousine qui a 9 ans, c'est un petit pot de colle. Elle est toujours après moi et c'est pas négatif quand je dis ça parce que j'aime beaucoup l'avoir vers moi, j'aime beaucoup avoir mes cousins vers moi. Et en plus de ça, ma cousine qui a 9 ans, je l'ai pas vue autant grandir que les autres. Donc quand je la vois, j'aime bien jouer avec elle, j'aime bien lui parler un petit peu. Donc je pense que je pourrais pas forcément lire. Mais je vous mettrai peut-être quand même des posts qui ne parlent pas de lecture, peut-être des posts pour parler avec vous, pour avoir des discussions. Pour pouvoir plus apprendre à vous connaître vous aussi. J'ai décidé de me livrer à vous un peu plus pour que vous me voyez plus au naturel parce que dans mes vidéos je me mets assez en retrait, je veux pas que vous me voyez vraiment comment je suis de base parce que sinon vous allez me prendre pour quelqu'un de fou parce que je suis quelqu'un d'un peu déjanté. Donc en tout cas j'espère que ce petit vlog va vous plaire. Je sais pas si par la suite je vais autant vous parler parce qu'après je vais essayer de vous faire des plans à l'extérieur et dans les magasins où je vais aller. Bien évidemment la plupart du temps quand je vais dans des magasins c'est plus pour regarder un peu ce qu'il y a. C'est pas forcément pour faire des achats parce que j'ai pas un budget illimité non plus. Donc moi il me reste juste à acheter le cadeau de mon copain parce que j'ai déjà acheté le cadeau de ma maman et de ma mamie. Donc je vais pas vous dire ce que c'est. Et je sais que ces petites filles ne vont pas passer le passage si je vous en parle. Mais si ça vous intéresse, je pourrais montrer ce que j'ai acheté à ma maman parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes d'entre vous. Donc je vous en parlerai après Noël. Donc voilà, et on verra bien si j'ai d'autres choses à vous dire dans le reste de la journée. Je vous ferai peut-être un point lecture de si j'arrive à lire mon manga aujourd'hui ou pas, mais c'est sûr que je vais le lire parce que j'attendais la suite avec une impatience énorme, mais vraiment. Et
puis voilà, je vous laisse avec la suite. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your happy song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. See him in the Magdalene, whom the choirs of angels praise. Mary, Joseph, lend your aid, while our hearts in love we raise. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your happy song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your happy song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. See him in the Magdalene, whom the choirs of angels praise. Mary, Joseph, lend your aid, while our hearts in love we raise. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your happy song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your happy song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. See him in the Magdalene, whom the choirs of angels praise. Mary, Joseph, lend your aid, while our hearts in love we raise. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Donc je vous retrouve, il est un peu plus tard, j'ai fait mes achats en ville et j'ai réussi à trouver tout ce que je cherchais, donc je suis assez contente. Et entre temps j'ai lu et terminé le manga L'Atelier des Sorciers, le tome 7. Je vous en ai parlé avant dans ma vidéo et je vous ai dit que je vous en reparlerai plus tard. Je vais pas vous en parler dans les détails parce que je vous en parlerai plus dans un point lecture. Et comme les autres, j'ai été vraiment très surprise de l'histoire et encore plus là parce que l'histoire prend un autre tournant auquel je ne m'attendais absolument pas. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans la suite de cette histoire. Et comme d'habitude, j'ai été vraiment très contente de retrouver les personnages, notamment le personnage de Coco qui est le personnage principal, parce que je me suis vraiment accrochée à ce petit personnage. Et en plus de ça, le graphisme est absolument magnifique comme d'habitude. Je vais vous montrer une image. Je vais pas tout vous montrer pour pas vous spoiler si jamais vous n'avez pas lu le manga ou vous n'en êtes pas encore au tome 7. Regardez-moi ce graphisme de dingue. Sincèrement, j'adore et je suis un peu dégoûtée d'avoir terminé ce tome. À chaque fois que je lis ce manga, j'ai envie que l'histoire dure beaucoup mais beaucoup plus longtemps et je trouve que c'est à chaque fois trop court.
we're singing o'er the plains and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your happy song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. See him in a Mangale, whom the choirs of angels praise. Mary, Joseph, lend your aid, while our hearts in love